Comme il n'y a pas si longtemps que ça, c'était le salon de l'agriculture, c'était un paysan du nord de l'Aveyron. Et au salon de l'agriculture, pour la première fois de sa vie, il allait au salon de l'agriculture. Et il arrive à Paris, là, il prend le métro, il n'avait jamais pris le métro. Il arrive au salon de l'agriculture. Oh, c'est beau ça! Oh! Il voit des vaches, mais ça il connaît les vaches, mais oui. Tout. Mais, ce paysan s'appelle Mathieu. Et il voit au loin, tiens, Fernand, oh Fernand, viens Fernand, on va boire des coups. Et alors il passe presque toute la journée au bar, là, on va boire des coups de rouge. Ah ça c'est vraiment un gars qui aime le rouge, quoi, un gars de l'Aveyron, vous comprenez. Fernand, alors oui, les vaches et tout, les cochons et tout, il passe. Ah, il voit un petit mec qui arrive comme ça, avec une escorte pas possible. Ouais, il marchait pas en pingouin, mais à l'époque, il marchait, il faisait comme ça, c'était Sarkozy qui venait. Oh, j'ai jamais vu Sarkozy, moi, qui c'est le président, pas la télé, pas la radio, non, il écoutait pas il ne savait même pas lire Mathieu. Mais il boit des coups. Ouais, j'attendais que vous me souffriez, mais bon, il boit des coups presque toute la journée. Oh, Fernand, au revoir, il faut que j'aille prendre mon train. Au revoir, Mathieu. Et Mathieu s'en va, et il va à la gare. Oh, où c'est qu'il est, ce train? Oh, il est parti. Oh, il est rusé, ce train. Qu'est-ce que je vais faire, moi? Hein? Ah oui, je vais aller à l'hôtel. Un truc que j'ai jamais fait, ça. Ça doit être marrant. Et il marche et il voit le petit hôtel de Casablanca. Oh, putain, je vais aller dans ce là. Et il ouvre, gling gling. Bonsoir, monsieur. Je suis un paysan de l'Aveyron. Je voudrais une chambre pour dormir ce soir. Oh. Alors là, monsieur, avant, je disais, des chambres, j'en avais, mais maintenant, j'ai plus rien. Oh, je m'en fous, hein, je veux une chambre pour dormir, là. Sinon je dors comme les chevaux, dans l'entrée, là, tout debout. Oui, il commence à me courir ce dégueulasse, celui-là. Écoutez, monsieur, je veux bien faire un effort. J'ai une chambre là, mais elle est très petite. Et vous allez mal dormir, parce qu'elle s'appelle les toilettes. Et, alors, je veux bien faire l'effort pour vous. J'ai un Sénégalais au premier étage qui dort à la 136 dans les grands lits, 140. Je l'appelle. Allô? Bonsoir, monsieur. J'ai là un paysan, un brave paysan, qui voudrait dormir. L'hôtel est complet, vous avez un grand lit. Est-ce que ça ne serait pas un effet de votre bonté de lui faire une petite place? Oui, dites-lui qu'il monte, mais surtout qu'il ne fasse pas de bruit, car je veux dormir. C'est bon, monsieur. Vous pouvez monter à la chambre 36. Oh, ça, c'est sympa, gars. Oh. Le paysan, il monte. Le paysan qui s'appelle Mathieu. Il monte, il ouvre la porte. Mais dans cet hôtel, il n'avait pas d'huile pour le mettre sur l'égout. Alors la porte fait... Tais-toi! Je t'avais dit de ne pas faire de bruit. Mon Dieu, on va l'emboucher celui-là. Celui-là, il n'est pas commode, hein. Oh. Et Mathieu, il se déshabille. Ça, je ne vais pas vous faire ce soir. Il se déshabille entièrement et il se couche à côté du noir. Sénégalais. Et au bout d'un moment, le Sénégalais. Ah, je sens que je m'endors. Ah.
bateau qui amène les provisions à mon village sur le fleuve Congo. Mais ce n'est pas le bateau, c'est lui, ce paysan qui ronfle. Et la lune qui fait des réverbérations sur son corps replé. Il faut que je trouve intrinsèquement une solution. Pour qu'il me laisse dormir tranquille. Je cherche, je trouve. Il se lève, il va se faire et prend une boîte de cirage noir. Et comme le paysan Mathieu dormait profondément, il passe tout le corps au cirage noir. Et tout. Oh, il est repli, il est gros celui-là, ça prend beaucoup de cirage. Tout, hop, hop. Et il remet le cirage à sa place. Et il se couche à côté. Et le lendemain matin, à 7 h, ring, ring. Allô? Monsieur Mathieu? Il est 7 h. Levez-vous pour ne pas rater votre train une seconde fois. Oh, c'est sympa ça. Merci. Et Mathieu se lève. Il prend ses affaires. Il marche doucement, doucement. Il va vers la salle de bain. Il ouvre la porte. Tais-toi à la porte. Pas réveiller le noir. Sinon il va me jeter des rançons avec ses gris-gris. Et là, il se voit dans la glace. Oh! Mais c'est pas vrai! Le patron il s'est goulé! Il a réveillé le noir! J'ai cru.